Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis étudiant en 5e année d'histoire politique. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de cette nouvelle habitude que j'ai prise ces dernières semaines, c'est-à-dire prendre mes cours à la main. Je sais que ça peut paraître ambitieux puisqu'à la fac, il y a beaucoup d'informations, le professeur parle énormément, il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc on se dit bon c'est un peu ambitieux, etc. Mais finalement, c'est là où le processus devient intéressant, devient bénéfique pour l'étudiant, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc installe-toi confortablement, prends une boisson chaude, et sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Donc j'ai avec moi quelques cours que j'ai pris ces derniers temps à la main. Donc on peut le voir, ça se présente de la sorte. Et pourquoi subitement j'ai pris cette décision de prendre mes cours à la main. Alors vous devez vous en souvenir, dans une précédente vidéo, j'ai parlé de cette habitude de travail que j'avais pris, c'est-à-dire prendre mes cours à l'ordinateur et les retranscrire à la main en rentrant chez moi. Et je me suis fait une réflexion, pourquoi pas faire l'inverse? C'est vrai, est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est bénéfique pour la mémoire, pour les révisions? Et au final, je suis allé à mon premier cours, c'était un vendredi, un cours de méthodologie de la recherche. Je suis allé à mon premier cours et j'ai pris mon premier cours depuis un moment à la main à la fac. Et finalement, ça a été quelque part une révélation pour moi. Non, ça a été une révélation dans le sens en fait où c'est vrai que prendre à l'ordinateur, quelque part, il y a un certain confort. On peut être amené à décrocher parfois à l'ordinateur parce qu'on se dit, au pire, même si je décroche ne serait-ce que quelques secondes, ne serait-ce qu'une minute, je peux aisément taper ce que j'ai loupé. Je peux me reprendre sur l'ordinateur d'une personne à côté de moi parce qu'on va vite à l'ordinateur. C'est ça l'avantage au final, j'ai envie de dire, c'est qu'on va vite, on tape vite sur le clavier. Mais, et en fait c'est là où on peut noter le premier avantage, c'est le fait que prendre votre cours à la main, ça va vous forcer à vous focus sur le prof qui est en face de vous. Vous serez moins amené à être déconcentré sincèrement en prenant vos cours à la main parce qu'en fait, vous allez devoir vous concentrer un minimum sur ce que le prof vous dit parce que à la main, si vous décrochez, et ça m'est arrivé quelquefois ces derniers temps, et que vous décrochez ne serait-ce qu'une à 2 minutes, le prof il vous attend pas et puis vous êtes largué et vous allez devoir après courir après les autres pour essayer de récupérer ce qui a été loupé, ou alors vous allez aller dans les bouquins, etc., des articles sur Kern, bref, vous allez devoir finalement travailler un peu plus parce que vous n'êtes pas sans savoir que logiquement, lorsqu'on est concentré en cours, lorsqu'on prend bien son cours, une grosse partie du travail est fait. Et généralement à la maison, c'est que de la révision, c'est que de la relecture au final. Ça, c'est le premier avantage que je vois au fait de prendre ces cours à la main. Mais il y en a un deuxième, c'est au niveau de la mémorisation. Sans déconner, j'ai jamais autant retenu qu'en prenant mes cours à la main. Alors, je sais que c'est une habitude chiante à prendre parce qu'il faut des feuilles, il faut un stylo et il faut écrire. Il faut rester concentré pendant 2 heures, voire plus. Des fois même, si vous avez cours toute la journée, c'est peut-être 8 heures. À un moment donné, vous allez peut-être faire une pause et passer à l'ordinateur pour reposer un peu le poignet. Mais sinon, c'est clairement un avantage pour la mémorisation. Parce que on est obligé de se concentrer, comme je l'ai dit, sur ce qui est dit en face de nous. Et le fait d'écrire, moi, ça me permet de mémoriser mieux. Alors, je sais que ça va dépendre de beaucoup de gens. D'autres vont retenir en tapant sur l'ordinateur et d'autres vont mieux retenir en écrivant à la main. C'est le principe de mémorisation. Je ne m'y connais pas assez pour en parler, mais je sais que personnellement, je retiens mieux en écrivant à la main et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'étudiants. Puis je sais pas, il y a un petit côté nostalgie quelque part parce que c'est vrai qu'avant la fac,
j'avais pas d'ordinateur pour écrire mes cours au lycée, etc. Donc c'était qu'à la main, il y avait les cahiers, les fameux cahiers, etc. De couleurs pour chaque matière, et on écrivait à la main. C'est un peu un côté nostalgique au final. Ça aide évidemment pour la mémorisation et pour l'apprentissage de la discipline, mais pour ma part, il y a un petit côté nostalgique, on va pas se le cacher. Et j'avoue que c'est assez satisfaisant en fait quand vous prenez votre cours à la main et que vous réussissez à tenir au final votre, on va dire un peu le challenge, parce que lorsque vous n'avez plus l'habitude d'écrire à la main, ben, il faut se challenger parce que en janvier, il y a les partiels de 4 ou 5 heures qui débarquent. Et ben, si vous n'écrivez plus à la main, vous serez vite largué quand il va falloir tenir la plume pendant 5 heures. Donc, il y a vraiment ce côté nostalgique, il y a ce côté bénéfique pour la mémorisation, il y a ce côté satisfaisant, il y a le côté satisfaction d'écrire à la main et de tenir un rythme. Et enfin, c'est les avantages que je relève de cette habitude. Alors, ça fait que 2 semaines que j'ai repris, la prise des cours manuscrits à la main. Mais je pense que là, je suis parti pour l'année, sans déconner. C'est bénéfique pour moi. Et après, je sais, c'est là en fait les inconvénients, c'est que c'est chiant. On va pas se le cacher. C'est chiant parce que je l'ai dit, il faut le matos, il faut les feuilles, il faut le stylo, il faut tout se trimballer. Alors que l'ordinateur, ben, vous le mettez dans votre sac et bam, et vous avez votre ordinateur, vous l'ouvrez, traitement de texte, et puis voilà, vous écrivez. Mais franchement, c'est une habitude que je vous conseille pas de prendre. Je suis pas là pour vous dire de prendre vos cours à la main obligatoirement parce qu'il y a une étude, machin, il y a un auteur qui l'a dit que c'était la méthode ultime de révision. Non. Là, je ne suis pas ici pour vous dire de le faire obligatoirement. Là, je vous conseille. Genre vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Essayez au moins une fois, peut-être 30 minutes dans un cours, 1 heure, voire moins, pour essayer de vous familiariser, de vous refamiliariser avec ça. Là, l'idée, ça va être de se refamiliariser avec l'idée de prendre ses cours à la main. Et quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris ses cours à la main, c'est dur. Franchement, on a l'habitude du clavier, il nous manque ce petit confort. Et moi, personnellement, ça m'a permis de rester concentré plus longtemps en cours. Parce que là, il faut rester concentré sur sa feuille. Et puis surtout, au niveau de la mémorisation, c'est un plus indéniable. Donc, une fois que je suis rentré chez moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon ordi, je prends mon cours, je le retape. Ça va vite, ça va beaucoup plus vite. Et on retient plus facilement. Et si tu veux retenir plus facilement que cette chaîne parle d'études, alors tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce en l'air, tu peux la partager à tes amis étudiants si jamais tu as envie. Et moi, je vous retrouve dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir que je lis les quelques commentaires qui apparaissent ici et là sur la chaîne. Ça fait plaisir à voir. N'oubliez pas Instagram et Spotify pour l'émission Leçon d'Histoire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Julien étudiant. À la prochaine. Ciao.